Bonjour, aujourd'hui on va regarder le deck New Blood La Sombra qui est sorti dernièrement. Donc c'est un deck de la 5e édition qui est destiné aux nouveaux joueurs, donc qui est Beginner Level, et puis qui contient une crypte de 6 vampires ainsi qu'une quarantaine de cartes de librairie. À l'intérieur, il y a 2 nouveaux vampires qui n'ont jamais été édités, et puis il y a des réimpressions de vampires qui étaient dans la première édition du deck 5e édition de la Sombra. Puis il y a aussi des cartes de librairie qui sont pour l'instant uniques au deck New Blood. Donc on va déballer ça, puis je vais commenter. Donc tout d'abord, on a la carte de présentation. Derrière, il y a la Quick Reference Card avec les différentes phases de jeu, les disciplines, les nouvelles disciplines comme Oblivion, les clans de la 5e édition, les tours de jeu, les phases de combat, les types d'actions, etc. Les différents symboles. On a aussi accès à au règlement du jeu sur ce site web-là. D'accord? Donc je vais mettre ça de côté. On va commencer avec les vampires. Il y en a 6. Donc on va s'attarder aux nouvelles cartes. Donc il y a Azucena, Daphina Anganu. Celle-là est les nouvelles de ce deck-là. C'est le prince de Constanza. Elle peut entrer en combat contre un minion as a D-action. Et elle a fortitude, dominate à supérieur, oblivion à supérieur et potence à supérieur. Le deuxième vampire qui est unique pour l'instant, c'est Egidia Haru, ou Egidia Haru, je pense que c'est Egidia. Elle n'a pas de titre, mais une fois qu'un minion en combat a quitté la Ready Region, son contrôleur va brûler un pool. Elle a plus un strength, elle a protein inférieur, dominate, oblivion et potence à supérieur. Vampire de 8. Ensuite, on a Gnaeus Emilius Augustinus, prince de Lima. Maria del Toro, prince de Barcelone. Et puis Yewang Hong, prince de Singapour. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y en a pour les cartes de vampires. On va regarder les cartes de librairie maintenant. Donc, on a des Blood Doll. 2 Blood Doll. On a Deadpool, qui est une nouvelle carte qui demande la Sombra. C'est une master unique. Je mets cette carte-là en jeu. Puis une fois qu'un vampire en combat contre la Sombra que je contrôle quitte la Ready Region, je mets un counter sur cette carte-là. Et puis, durant un Blade Action ou le Polling Step de n'importe quel référendum, un La Sombra que je contrôle peut brûler un counter de cette carte-ci pour gagner plus de bleed ou plus de votes. Donc c'est quand même pas mal intéressant pour 2 raisons. Un, c'est pour c'est bon pour tous les référendums, donc pas seulement les political action. Donc ça peut être pour par exemple un Blood Hunt par exemple. Et il y a aussi le fait que c'est une carte qui ne se détruit pas. Donc il n'y a pas d'une action possible par un autre Methuselah ou un autre vampire qui peut être faite à part de canceller la carte quand elle est jouée avec un wash ou avec un sudden reversal par exemple. Donc c'est quand même pas mal bon. On en a une. Deflection. 3 Deflection. Un Disarm. On a Grave Robbing. Un Grave Robbing. Un Haven Uncovered. Immortal Grapple pour le combat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Immortal Grapple. Mob Connection pour avoir du press pour continuer un combat. Non, Monster c'est pour... c'est une fois qu'un combat se termine, le vampire peut brûler un blood pour untapper. Un Parity Shift. Parce que là, les La Sombra, ils ont maintenant des princes. Donc, 2 Parity Shift. Raising the Porculus. Ça demande un La Sombra. Et si, je vais mettre cette carte-là en jeu si le référendum passe. Et tant que ma proie contrôle un vampire en torpeur,
Les vampires que je contrôle ont plus un bleed. Les vampires peuvent appeler un référendum pour brûler ces cartes-là à un stealth, plus one stealth political action. Puis un Methuselah peut avoir seulement un Raising the Portcullis à la fois. Donc on en a un. On a des Scouting Missions. Second Tradition, parce que maintenant, nos Lasombra sont princes. Donc, 1, 2, 3 Second Trad. Shadow Sentinel, c'est une carte d'Oblivion, je vais quand même la lire parce que je sais pas si... Je pense que oui, il y en avait dans l'autre set, là, mais on va la lire quand même. Donc c'est un vampire, peut jouer seulement un Shadow Sentinel entre 2 Unlock Phase. Entre 2 de ces Unlock Phase. Je peux l'utiliser à inférieur par un vampire qui est locké pour le waker, donc il va pouvoir bloquer puis jouer les cartes de réaction comme s'il était unlocké. Ou à supérieur, c'est jouable par un Lock Vampire, donc on peut toujours le jouer. Et puis, je choisis un Lock Wraith ou Zombie que je contrôle. Et puis, cet allié-là, Wake, donc il peut commencer à bloquer. Donc, Shadow Sentinel, 1, 2. On a Shadow Shift ici. Additional Strike à inférieur, manœuvre à supérieur. Ce qui est vraiment, pour avoir testé le deck précédemment, ça m'a vraiment aidé à contrôler l'issue du combat. Puis quand je pouvais striker, je pouvais utiliser ma carte pour faire double dégâts. Là. Donc ça c'était bien intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Shadow Shift. Taste of Vitae. Parce qu'on frappe souvent, on frappe fort. 2, 3. Turn 5 Post. 1, 2, 3, 4, 5, 6 turn 5 poses. Et finalement, 4 Umbrous Clutch, qui est la carte utilisée pour forcer un combat. Donc c'est une carte d'Oblivion à 1 stealth qui permet d'entrer en combat avec un minion. Et si on joue supérieur, on peut avoir une manœuvre optionnelle durant le combat. C'est vraiment une excellente carte pour... c'est vraiment une excellente carte pour l'avoir joué là, dans ce deck-là. Maintenant, si tu as Oblivion, maintenant, je vois pas pourquoi est-ce qu'on jouerait autre chose que ça. C'est avec cette discipline-là, c'est supérieur. C'est même, je dirais même que c'est supérieur à Fleetness de célérité. Parce qu'en plus, ça coûte pas de blood. Donc, c'est très 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 fort. En fait, c'est qu'est-ce qu'il y en est pour le New Blood Lasombra. Je trouve que les nouvelles cartes sont intéressantes. Deadpool, vraiment, je pense que ça va devenir un must dans les decks de Lasombra. Umbrous Clutch, même affaire pour rentrer en combat. Si on a une stratégie de combat, je pense que ça va devenir un go-to impossible à écarter. Donc, super content. Là, maintenant, il y a la deuxième. Il y a des tests en ce moment qui se font pour une édition de Vampire qui se jouerait à 2 joueurs. Je pense que c'est une bonne idée pour les decks New Blood qui soient formés pour ça. Il pourrait y avoir des nouvelles cartes, des nouveaux vampires, tout ça, mais ça pourrait être des decks légaux pour des jeux à 2 joueurs parce qu'il va y avoir des restrictions de cartes, en tout cas de ce que j'ai vu. Donc, je pense que ça serait peut-être une bonne chose de faire ça. Mais pour ce qui est du Lasombra, je trouve ça bien intéressant. La nouvelle discipline, je la trouve bien intéressante en ce moment. Là. Il y a du stealth, il y a du combat, il y a toutes sortes de choses là-dedans, des manœuvres. Je trouve ça très, très versatile pour l'instant. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.